Je suis Michel Dutordoir. Dans ma vidéo Sortie du corps sur Ponto 3, je disais que les défunts vivaient souvent leurs propres funérailles. Je voudrais vous en faire part d'une de mes belles expériences. Il y a quelques années, j'ai rencontré deux travailleurs dans la construction, appelons-les Paul et Jean. Les deux avaient suivi un cours chez moi. Quelques semaines après leur formation, je reçois un mail de Paul m'informant que Jean avait eu un accident de voiture en France et qu'il avait perdu sa fille de 8 ans, Louise. Jean est le beau-frère de Paul et parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment faire face à ce qui s'était passé et avaient besoin de soutien à leur chagrin et à leurs émotions, ils se sont demandé s'ils ne feraient pas mieux une fois m'appeler. Ainsi, quelques jours plus tard, je reçois un appel téléphonique de Jean, qui était gravement blessé à l'hôpital, triste, avec de nombreuses questions et dans un état émotionnellement traumatisant. Nous avons parlé pendant au moins 1 heure. Jean a dit qu'il ne réalisait que maintenant à quel point la formation était importante et qu'il se réalisait maintenant qu'il pouvait encore faire quelque chose pour Louise. Ce fut un grand soulagement pour lui de savoir qu'il y a une vie après la mort et qu'il pouvait désormais se sentir encore proche de Louise. C'est comme si la mort prenait désormais un sens différent. Et surtout, la culpabilité à laquelle il était confronté avait plus de place, car il pouvait encore transmettre ses sentiments à Louise, demander le pardon et le recevoir. Les épouses étaient maintenant également confrontées à la détermination et à la conviction des deux hommes qu'il y a une vie après la mort, et avec cette prise de conscience, elles étaient maintenant confrontées avec leur propre foi. Parce que les épouses avaient beaucoup entendu parler de moi, elles ont voulu me rencontrer le plus tôt possible. Ils ont dit qu'ils préféraient que je sois avec eux le jour des funérailles pour être certain que le passage vers l'au-delà de Louise était en bonne main. Avant les funérailles, j'ai été ressentir et visualiser Louise dans le monde astral. C'est ressentir et non évoquer. De l'autre côté, j'ai rencontré un jeune enfant aux cheveux longs noirs et j'ai également vu une seconde fille avec une coupe de cheveux très courte et avec une remarquable grande lunette. Louise m'est apparue comme une fille joyeuse, très agréable, pleine de joie de vivre, parfois très déterminée, parfois très sensible, douce. J'ai vu Louise en bermuda marron clair avec une chemise blanche et des manches courtes, comme si elle était en vacances. Son caractère et ses vêtements m'ont été confirmés plus tard par les parents. Le bermuda et sa chemise étaient ce qu'elle portait avant l'accident. Je n'avais jamais vu Louise de son vivant. Plus tard, j'ai reçu la confirmation que ce qui j'avais vu dans l'au-delà était réellement Louise, parce que je l'ai reconnue sur la photo du défunt. Parfois, je voyais Louise sur une chaise avec ses 2 mains sur les oreilles, comme si elle ne voulait plus entendre quelque chose ou ne plus entendre certains sons ou bruits. Louise a été éjectée hors de la voiture. Vraisemblablement, cet accident s'est accompagné d'un bruit très fort. Elle était dans une phase de joie
et de tristesse, dans une phase d'être parfois ici sur Terre et parfois dans le monde astral. J'appelle cela l'effet yo-yo. Quelque chose que je vois souvent dans les phases de transition vers l'au-delà. Parfois ici, parfois là-bas. Un système pour se déconnecter des expériences terrestres, des émotions terrestres. Je la trouvais aussi très confuse et aussi très inquiète. Dans le monde astral, elle était clairement accompagnée par cette fille aux cheveux courts et ses grandes lunettes. Cela m'a confirmé qu'elle y était bien accueillie et encadrée. Mais cela ne suffisait pas. Le jour des funérailles, à 5 heures du matin, l'espace s'ouvrit soudain devant mes yeux et avec une vue très claire. Devant moi se tenait cet enfant d'environ 8 ans avec la coupe de cheveux courte et les grandes lunettes, tout en couleur. C'était le même enfant que j'avais vu dans le monde astral. Aussi, un petit garçon d'environ 5-6 ans est également venu se placer devant moi, qui m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « On vient à l'enterrement de Louise. » Le jour des funérailles. Jean vient en ambulance et sur une civière. Jean m'a demandé de m'asseoir à côté de sa femme et de ses enfants, et aussi juste en face de Jean qui était allongé sur la civière. Il en avait discuté avec la famille et avait décidé que je devais m'asseoir devant lui pour qu'il puisse sentir mon énergie et avoir l'assurance que quelqu'un s'occupait de Louise. Sa plus grande inquiétude était que quelque chose ne se passerait pas bien avec Louise. Un peu surprise de l'honneur, j'ai donc pris place au premier rang dans l'église, à côté du frère de Louise, les 2 sœurs cadettes et de leur mère. En entrant dans l'église, je n'ai en fait rien ressenti, mais il y avait comme un savoir que quelque chose allait se passer. Soudain, j'aperçois au devant de l'église un groupe d'enfants astraux qui se faisait peu à peu plus visible, comme s'ils sortaient d'un brouillard. Ils avaient tous le même âge que les camarades de classe de Louise, également présents dans l'église. Louise n'était toujours pas là. Lorsque le cercueil a été transporté à l'intérieur, les enfants astraux se sont déplacés et par paire ils ont accueilli le cercueil en s'alignant des 2 côtés du cercueil. Une fois le cercueil sur place, ils se sont tenus à côté du cercueil et ont formé une haie autour du cercueil. Louise n'était toujours pas là. À un moment donné, le prêtre a demandé aux frères et aux 2 sœurs de venir allumer une bougie. Ils sont partis les uns après les autres avec le frère en tête. C'est à ce moment que Louise apparaissait. Elle était vêtue d'une robe blanche comme neige jusqu'au sol, comme une princesse. Et c'était aussi le nom que Jean lui avait donné, princesse. Et où se tiendra Louise? Elle s'est juste alignée derrière son frère aîné. Comme par hasard, il y avait un espace de libre entre le frère et la seconde sœur. Louise venait de prendre sa place en tant que 2e aînée des enfants. Ensuite, elle se plaça devant son cercueil, resta là entre l'autel et son cercueil, regardant très clairement son cercueil. Soudain, Louise se déplaçait à côté de l'autel et près de son père. Son père allait lire un texte.
Louise s'est alors déplacée à côté de lui, a posé ses 2 mains sur sa hanche gauche, comme si elle donnait un healing à son papa. Ensuite, elle s'est tenue derrière son père. Et encore plus tard, lorsque le texte est devenu très émouvant, elle a placé ses 2 mains sur ses pieds. Tout se passe dans une grande sérénité, au calme. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle se plaça ensuite à la droite de son père et y resta jusqu'à la fin du texte. Un peu plus tard, elle est allée aux côtés de ses camarades de classe et y est allée très consciemment, les a regardés lentement, s'est ensuite tenue autour du groupe et les a regardés très attentivement et émotionnellement. Ensuite, elle est venue vers nous et là aussi, elle a fait le tour de sa famille en les regardant très attentivement. À un moment donné, Louise s'est agenouillée devant sa plus jeune sœur et moins de 30 secondes plus tard, cet enfant s'est mis à pleurer. En fait, Louise est venue réconforter sa sœur en avance. Il était étonnant que Louise se déplaçait toujours quelque part et qu'un peu plus tard, il se passait quelque chose. Cela démontre qu'elle savait exactement ce qui allait se passer. Lorsque le prêtre a commencé à parler, elle est allée vers son dauphin qui était allongé sur le cercueil et a commencé à avoir toute une conversation avec son visage très proche du museau de son dauphin. Elle a également fait quelque chose de très spécial avec son dauphin. Lorsque j'ai dit plus tard aux parents ce que j'avais vu, seule sa mère savait qu'elle faisait cela avec son dauphin. Jean ne le savait pas. Une belle confirmation de ce que j'avais vu était correcte. À un certain moment, elle s'est déplacée devant sa mère et l'autre sœur. Encore une fois, exactement comme si elle s'attendait à quelque chose. Un peu plus tard, tous les enfants de la classe ont déposé individuellement une rose sur et autour du cercueil. Comme c'était très émouvant pour sa mère et sa sœur, Louise est venue les réconforter au préalable. Alors que le groupe de camarades de classe se rassemblait autour du cercueil, Louise grimpa et regarda du haut de son cercueil et le groupe d'enfants. Quand les enfants furent partis, elle se baissa sur son dauphin comme sur un cheval et se pencha pour regarder toutes les roses qui reposaient sur et autour son cercueil. Elle ressentait comme l'intention de chaque rose et l'appréciait énormément. Louise a alors soudainement disparu et je ne pouvais plus la ressentir. Je suis allé voir dans le monde astral et j'ai ressenti que Louise se déplaçait quelque part là-bas. L'image que j'ai reçue était une rose en marron, jaune et rouge. Un peu plus tard, j'ai compris ce qui s'était passé. Elle était en fait allée récupérer les enfants astraux qui étaient présents au début. Et ces enfants revenaient maintenant chacun avec une rose à la main qu'ils tenaient devant eux. Ils sont alors revenus dans l'église et se rangeant l'un à côté de l'autre. Louise n'était pas là. Ce n'est qu'un peu plus tard que Louise était revenue, au moment où nous avons prié le Notre Père et que tout le monde se donnait les mains. Je pense qu'elle était devenue plus claire maintenant, dans le sens de plus brillante, et elle se tenait à la tête de la rangée astrale, face
à l'église. En fait, à ce moment-là, elle a fait ses adieux, individuellement, à son père, sa mère, son frère, ses 2 sœurs, les écoliers et la famille. Je pense qu'à ce moment-là, elle est partie définitivement vers sa nouvelle maison, en paix. Ce qui m'a frappé, c'est que le groupe d'enfants Astro était toujours là, même à la fin du service. Ce n'est que lorsque les camarades de classe se sont levés pour partir que j'ai vu qu'un enfant astral allait se placer à côté de chaque écolier et ainsi quitter l'église par 2. Quelle belle connexion! Comme j'étais encore devant dans l'église, je ne pouvais plus voir ce qui se passait à l'arrière. Ce n'est que lorsque je suis sorti que j'ai revu les enfants astro. Ils avaient pris place juste à l'extérieur de l'église, à côté du corbillard. Ils formaient ainsi une file d'accueil lorsque le cercueil devait être transporté à l'extérieur. À un autre moment, le groupe a commencé à bouger, formant comme une ligne courbée. Il était remarquable que quelques minutes plus tard, les écoliers se tenaient également au même endroit et que sans s'en rendre compte eux-mêmes, ils avaient maintenant un enfant astral devant eux. Je pense que ces enfants astraux ont accompagné le corps jusqu'au bout pour honorer Louise. Moi, je suis parti. Pour limiter tout doute et m'assurer que je ne serais pas été quitté comme fou ou quelqu'un avec beaucoup de fantasmes et d'hallucinations, j'ai demandé à 2 médiums indépendants bien connus à quel point c'était réel. J'ai eu 2 belles confirmations. C'est en effet un événement réel et mes observations étaient à peu près correctes. Et est-ce que c'est maintenant comme ça pour tout le monde? Je ne sais pas. Je suppose que les défunts décident eux-mêmes comment ils le veulent. Dans l'univers, pour avoir des contacts, il semble y avoir une sorte de règle de confidentialité. Dans une autre observation, le défunt que j'avais connu dans son vivant était seul lors de son enterrement. Cela n'exclut pas que vous êtes toujours bien accueillis de l'autre côté. Comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo, je ne vois pas cela avec mes yeux physiques, mais à travers de mon 3e œil. Si le passage vers l'au-delà se passe bien, nous clôturons notre dernière vie et faisons nos adieux de nos proches. Donc, encore une fois, quand vous ressentez quelque chose chez vous lors d'un décès, une sorte de présence, une sensation de courant d'air ou de vent, et regardez bien, les portes sont bien fermées et les fenêtres aussi sont bien fermées. Ou vous ressentez une odeur familière qui vous rappelle le défunt, ou vous entendez un son saisissant, souvent affectueux. S'il vous plaît, prenez-le pour réel. Ne commencez pas à le mentaliser et profitez de ces instants, de ces attouchements du défunt qui revient vous saluer, qui vient vous dire et vous montrer « Regarde, je vis, je vis ». Confirmez-les en cela. Confirmez que vous l'avez entendu, que vous l'avez vu, senti ou ressenti, ou de quelque manière qu'ils se sont manifestés. Un petit sourire suffit. Cela apporte beaucoup de paix pour chacun et une confirmation que vous croyez aussi en ce que vous avez observé, que les proches décédés continuent de vivre en paix, dans cette lumière
et dans cet amour inconditionnel. Ici se termine ce podcast. À bientôt, j'espère.